En manque d'inspiration, il peut être facile d'oublier que certains des sujets les plus captivants se trouvent tout autour de soi, même dans les recoins les plus ordinaires de son quotidien. L'univers floral est l'un de ces trésors à portée de main, qui offre une multitude de possibilités pour l'artiste en quête de nouvelles idées. Peu importe le niveau en dessin de l'artiste, qu'il soit débutant, intermédiaire ou avancé, qu'il soit simplement amateur ou professionnel. La diversité des fleurs et des plantes invite l'artiste à explorer les motifs, les couleurs et à créer des compositions intéressantes. Les fleurs sont des sujets à la fois simples et complexes, une combinaison parfaite pour l'artiste en quête de renouvellement créatif. Elles incarnent la beauté naturelle dans leur forme la plus pure et sont porteuses de symboles universels: amour, espoir, renaissance. Elles ont un langage symbolique. Pour aborder le thème floral avec une perspective nouvelle, il faut néanmoins aller au-delà de la simple observation. Il faut commencer par s'immerger dans la nature environnante. Un jardin public, un parc, des fleurs sur le bord d'une route ou à défaut une serre. Les fleurs n'ont pas besoin d'être rares ou exotiques pour être inspirantes. Parfois, une simple marguerite, un pissenlit, un bouton d'or peut capturer l'essence d'un moment et même éveiller des souvenirs. Un bon point de départ est d'observer la structure des fleurs, les pétales délicates, la géométrie des feuilles, les nuances infinies de couleurs. La variation des textures offre de nombreuses opportunités d'exploration. Il ne faut pas se contenter de reproduire ce que l'on voit. Il faut essayer de comprendre la dynamique qui se cache derrière chaque fleur. Comment la lumière joue sur les surfaces, comment l'ombre modifie la perception des couleurs, etc. Le travail sur cette thématique peut être enrichi par des techniques variées, telles que l'aquarelle qui capture la transparence des pétales, le crayon de couleur, le pastel sec, le pastel à l'huile, la gouache, la peinture acrylique ou à l'huile, etc. Tous les médiums peuvent donner de la nuance dans les couleurs et de la profondeur à une composition. Pour rendre le travail floral vraiment unique, il ne faut pas hésiter à réfléchir à la composition. Au lieu de centrer simplement une fleur sur le papier ou sur la toile, on peut jouer avec les perspectives. Une vue en plongée, en contre-plongée ou encore un angle oblique peut complètement changer la dynamique de l'œuvre en devenir. L'association de différentes variétés de fleurs dans une même composition peut créer un dialogue visuel intéressant. Il faut penser à l'équilibre entre les formes arrondies et les verticalités de l'agencement floral. Il faut penser aussi à la manière dont les couleurs vives vont s'influencer les unes les autres. Il est aussi important de penser au symbolisme derrière chaque fleur, au langage floral. L'intégration consciente de ces symboles dans le travail artistique peut ajouter une couche de signification qui résonne avec le public de manière plus profonde. Et si l'artiste opte plutôt pour une nature morte, le symbolisme devient d'autant plus important. Il faut se souvenir que les fleurs sont éphémères. Leur beauté réside dans leur fragilité, leur délicatesse, et dans le fait qu'elles ne durent qu'un moment. C'est l'un des défis
est l'un des plaisirs de travailler sur cette thématique. Il faut se rappeler que le simple fait de regarder par la fenêtre ou de sortir de l'atelier pour se promener peut offrir une source d'inspiration infinie. Les fleurs sont là, dans leur cadre naturel, dans leur splendeur discrète, prêtes à inspirer l'artiste avec leur beauté et leur éclat. En choisissant de peindre des fleurs, l'artiste fait bien plus que simplement représenter la nature. Il participe à une tradition artistique riche qui traverse les siècles et les cultures, tout en mettant en lumière sa propre vision du monde contemporain.